Les 12 travaux. Un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure 1 heure maximum. Le jeu est composé d'un grand plateau central, de tuiles dont des dieux et de 12 petites tuiles travaux ainsi que de 54 cartes. Les 54 cartes elles sont divisées en... il y a 36 cartes qui correspondent aux cartes actions, avec chacune une des actions qui peut être dextérité, ruse, force, ainsi que 4 dieux différents. Après, il y a 12 cartes équipement simples ou des fois qui ont des bonus, et ainsi que 6 cartes quête. Comment va se dérouler le jeu? Au début du jeu, on va tirer aléatoirement les 12 tuiles travaux. On va installer un temple ici, le temple 0, le premier temple, et on va tirer aléatoirement 3 tuiles pour Athéna, ici ainsi qu'ici. On va mettre ces tuiles qui sont fixes, et on va tirer 2 tuiles aléatoirement pour Apollon. Une fois que ça a été fait, on mélange. Il y a un premier joueur qui va retourner 5 cartes. Une fois qu'il aura... Chaque joueur au début de la partie a 2 cartes dans sa main, qui cachent bien entendu. Après, le premier joueur va retourner 5 cartes. Il va en choisir une. Le deuxième joueur, chaque joueur va en choisir une. Donc à 2 joueurs, le premier joueur va en choisir 3. Le deuxième joueur va retourner 5 cartes, va choisir une carte. Tac, et tac. Une fois que ça s'est effectué, tous les joueurs ont donc pris 5 cartes. Et ils avaient déjà des cartes en main. Donc au premier tour, ils vont se retrouver avec 7 cartes. Et là, on va effectuer le premier tour. On va essayer de jouer ces 2 travaux. Chaque dieu a une caractéristique. Là, on va commencer par Hermès. Celui qui est le plus avancé sur la piste d'Hermès a l'initiative. Et on voit qu'il y a aussi un certain nombre de cartes qu'il peut jouer par travail. Là, il peut jouer jusqu'à 2 cartes par travail. Donc il va jouer, il va faire sa première action qui est 2 jours, qui correspond là. 2 jours, c'est ce travail. Il peut décider par exemple de jouer ça et ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour faire le travail du taureau de Crète, il a besoin d'une dextérité et d'une force. Il a la dextérité, il a la force. Donc il réussit son travail, il monte de 1 sur la piste des travaux. Chaque joueur peut faire le travail. Ce n'est pas parce qu'il a été fait par le joueur bleu que le joueur rouge ne peut pas le faire. Après, il y a des effets pour les dieux. Parce que là, on voit qu'il y a des dieux qui sont en dessous. Là, il y a Apollon. Apollon a une particularité, c'est que c'est notre guide durant la journée. Donc, quand on joue une carte Apollon de jour, on monte de 1 dans la faveur d'Apollon, qui est sur cette piste. Là, Hermès, c'est une particularité, c'est que dès qu'on joue une carte Hermès, on monte de 1 sur Hermès, que ce soit de jour ou de nuit. Si j'avais joué cette carte, j'aurais pu jouer cette carte, mais ça c'est Athéna. Athéna permet de monter de 1 en faveur d'Athéna, mais seulement la nuit. Donc là, c'est pas intéressant, j'aurais pu la jouer là. Mais bon, ça peut aussi aider à faire le travail. Enfin. Une fois oui, chaque piste a des valeurs, a des effets différents. Donc, on a vu Hermès. Plus on monte sur Hermès, plus on aura l'initiative. Donc, on pourra jouer avant les autres. Mais ça libère aussi le fait de pouvoir jouer plus de cartes. Là, du coup, j'ai joué 2 cartes. Mais maintenant, je suis à 3 en capacité. Donc, si j'ai envie, je peux très bien jouer une 3e carte. Si j'ai envie. Je ne vais pas forcément le faire. Après, Apollon, c'est très simple. Le premier qui arrive ici prend une des tuiles. Automatiquement, il va prendre celle qui vaut le plus de points. En montant ainsi, et là, quand il arrive ici, il a le choix entre les 2 tuiles, parmi celles qui ont été tirées au hasard. Pareil pour Athéna. Athéna, quand on va monter, il y a 2 capacités. Déjà, là, quand on arrive ici, on va pouvoir choisir une des tuiles. Quand on arrive ici, on va choisir une des tuiles. Et on voit aussi que là, il y a des cartes. Ça, c'est à la fin de la nuit.
on pourra garder qu'un certain nombre de cartes en main. Au début, on ne peut en garder que 2 cartes en main. Après, on peut en garder jusqu'à 3, après jusqu'à 4, jusqu'à 5, en fonction de là où on se situe. Et la dernière déesse, dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas la moindre, c'est Héra. Héra, c'est la reine des déesses. Elle, ce qu'elle demande, ce sont des temples, de créer des temples à son nom. Ça ne se fait pas si facilement, parce qu'il faut 2 cartes Héra, que je n'ai pas là. Par exemple, il aurait fallu que je prenne, que j'ai quoi, que j'ai ces 2 cartes. Si j'avais posé ces 2 cartes, il y a 2 Héra, donc je récupère le temple qui a. Donc, je disais, là j'ai réussi mon travail. J'ai monté sur la piste Apollon, j'ai monté sur la piste Hermès, et j'ai fini de jouer. Le joueur rouge va jouer des cartes. Une fois qu'il aura joué des cartes, par exemple, il peut se retrouver ici, là. Une fois que tout le monde aura joué l'action de jour, le temple, s'il y en a un qui est ici, est défaussé, et il est remplacé par ce temple, qui sera de valeur 7. Maintenant, en partant du premier joueur qui est le plus avancé, tout le monde va jouer pour la deuxième phase qui est la nuit. Faire son travail, pas son travail. Là, par exemple, la nuit, je peux très bien faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je réussis mon travail. J'ai 2 Apollons, mais on est de nuit, donc je ne monte pas sur la piste d'Apollon. Par contre, je joue cette carte qui me permet de monter de 1 sur la piste d'Athéna. Et à la fin du tour, je pourrais avoir jusqu'à 3 cartes en main. J'en ai 2. Tout le monde va jouer, ainsi de suite. Et après, on va remplacer ce temple par ce temple s'il n'a pas été pris. Alors on voit qu'il n'y a qu'un temple à la fois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut construire qu'un temple pour Héra par phase. Donc si le joueur bleu avait construit le temple, le rouge, même avec 2 cartes Héra, n'aurait pas pu construire un temple. Une fois qu'on a fait cette phase, on regarde le nombre de cartes que l'on a en main en fonction d'où on se situe sur la piste d'Athéna, et sinon on défausse le surplus. Après, on refait un tour de draft ouvert. Chaque joueur donc, va retourner 5 cartes l'un après l'autre et choisir une carte, et ainsi de suite. Et donc on va se retrouver avec 5 cartes en plus. Et on va pouvoir commencer le deuxième tour. À la fin du jeu, ah oui, on peut aussi très bien poser comme carte des combinaisons. Alors les combinaisons d'équipement, ça se pose comme les autres cartes, donc c'est limité par rapport là où on se situe. Et dès qu'on pose une combinaison, imaginons que je pose ça. Par équipement différent, alors si on a mis il existe 4 types d'équipements, les plastrons, les épées, les boucliers et les casques. Si on met 2 équipements différents, on va prendre 2 points. 2 points. Si on en met 3, on marquera 4 points. Si on en met 4, on marquera 8 points. Et là, dans ce cas-là, donc, si je mets 2 équipements différents, je gagne 2 points. Mais vu qu'il y a un bonus de 1, je passe à 3. Les cartes peuvent aussi servir à la fois pour les points et à la fois pour les bonus supplémentaires. Comme là, j'aurais déjà une force. Donc si j'étais sur les bœufs de Gérion, il suffirait que je rajoute une autre force pour réussir mon travail. Il existe aussi des cartes quêtes, donc, que je disais, et tout simplement, on regarde, il y a une condition et un gain. Donc là, si la condition est réunie, j'ai le gain, tout simplement. À la fin du jeu, grâce aux cartes quêtes, on va se retrouver avec des points de renommée. Avec ces points de renommée, ça correspond à des points de victoire. On aura aussi des tuiles que l'on va récolter. Et un ou plusieurs ou aucun temple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des points de victoire. On va appliquer les effets des tuiles. Là, il y a marqué que je gagne un laurier plus un laurier par temple. Donc cette tuile, elle vaut 3 lauriers. Parce que j'ai 2 temples. Celle-là, elle vaut 5, donc 8. Ça me fait 8 points. Là, j'ai 8 points, ça me ferait 16. J'aurai un certain nombre de travaux. Si j'ai réussi 8 travaux, j'aurai 8 lauriers de plus. Donc ça me ferait 24.
Et après, on va regarder le nombre de temples que l'on a construits. Celui qui a construit plus de temples que les autres joueurs marquera 10 points. Le second 5 et le troisième 1. Bien sûr, il faut au moins avoir construit un temple pour marquer des points. Et en cas d'égalité du nombre de temples, on va regarder celui qui a le temple le plus haut. Donc celui qui aura 12 aura tendance à gagner. Sauf si par exemple quelqu'un récupère cette tuile et que là, dans ce cas-là, on regarderait, ça ferait 13. Celui qui aurait ces deux temples et celui qui aurait ces deux temples, ça serait celui-là qui serait majoritaire parce qu'il a un temple à 13. Et voilà, c'est la fin du jeu. Merci.